Bonjour Mathieu Gerbrand et Erlé Bonjour. Hamilton. Bonjour. Et merci d'être venu pour notre entretien sur votre présentation au SMX Paris le 18 et le 19 de novembre. Je suis Joe Juliana Turnbull et je suis le Growth Marketer de Authoritas, aussi connu sous le nom de SEO Joe Blogs. Et nous avons quelques questions à vous proposer au sujet de votre présentation et sémantique et technique. Comment exploiter les données structurées de dernière génération? C'est ça. Donc, premièrement, la question pour vous deux. Est-ce que vous avez des case studies où les annonceurs ont fait l'implémentation et ont vu des résultats impressionnants? Oui, plusieurs. On a pu en voir justement sur certains produits, par exemple, où là, ça a énormément favorisé le taux de clic grâce à l'affichage de petites étoiles, de prix, de disponibilité. On a pu également voir sur des contenus qui sont liés à des questions. L'occupation qui permettait d'avoir beaucoup plus de visibilité directement sur la page de résultats de Google. Et on trouve encore d'autres applications qui, elles, sont un peu plus cachées, mais qui sont directement liées à l'extraction des contenus. Et typiquement, dans les sites d'actualité, par exemple, l'utilisation de microdonnées est extrêmement importante. Très bien. Je suis d'accord, on voit beaucoup de choses et surtout quand on fait de la veille concurrentielle, on voit aussi les annonceurs qui font des essais et des fois perdent certaines petites étoiles dont parlait Mathieu ou obtiennent justement des affichages dans le knowledge graph. Tout ça, on l'analyse et on regarde et on est capable de comprendre ce que Google peut interpréter des rich snippets, enfin des microdonnées. Et comme le disait Mathieu, il n'y a pas que la façade, il y a aussi plus en profondeur le moyen de faciliter la compréhension d'une page par le robot d'indexation grâce à des données structurées qui lui simplifient un peu la compréhension du sujet de la page, chose qui peut être compliquée pour un bot. OK. Et combien de jours cela peut prendre avant de voir les résultats dans le SERPs après avoir fait l'implémentation? Pour l'affichage, c'est assez rapide sur des petites étoiles ou des prix. Ça peut être assez rapide dans les 24 heures. Ça dépend toujours de la fréquence de visite de Google sur le site. S'il est venu voir ce nouveau balisage sémantique, il va le prendre en compte. Pour des résultats plus héroïstes, on doit attendre que l'intégralité de toutes les pages soit explorée et que vraiment l'optimisation soit prise en compte au fur et à mesure du temps, mais ça peut aller si vite. Pour tout ce qui est microdonnées, justement, qui ne génèrent pas des rich snippets, donc les fameux extraits enrichis, là, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'est pas certain en fait, de ce qui va fonctionner. C'est-à-dire que généralement, les microdonnées sont une partie du travail qu'on va réaliser sur ces pages-là, mais ce n'est pas la seule chose qu'on va faire. Donc, on sait que ça a participé majoritairement, mais comme ça ne déclenche pas de rich snippets, on n'est pas certain que ce soit uniquement l'application de ces microdonnées qui donne des résultats. En revanche, c'est vrai qu'on constate quand même dans les semaines qui viennent, surtout sur des gros sites de contenu ou des forums, on constate quand même des évolutions qui sont assez positives entre 1 mois et 3 mois. D'accord. Et certains schémas sont-ils plus faciles à implémenter? Oui, il y en a qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Oui. Il y en a qu'on peut mettre une fois sur la page d'accueil et répéter sur toutes les pages, c'est relativement simple. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes en fonction, par exemple, des étapes. Typiquement, vous avez des micro-formats how-to qui permettent Mhm. justement de procéder étape par étape. Et ceux-ci sont relativement compliqués à intégrer puisqu'ils imbriquent plusieurs strates, justement, et plusieurs types de microdonnées. Les questions-réponses, c'est un tout petit peu pareil, c'est relativement simple puisque on a toujours une relation entre la question et la réponse. Donc ça se joue plutôt bien. Mais il y a des subtilités qu'il faut pouvoir aborder à la fois techniquement et à la fois dans la structure du contenu qu'on veut mettre en valeur. Oui, je rajouterais à ça qu'aujourd'hui, Google nous fournit un certain nombre de documentations qui sont de plus en plus riches et on les voit apparaître sur des paywalls, par exemple, et aussi des outils qui nous permettent, nous, de tester si l'implémentation est bien faite. Alors, des outils avant même de mettre en production, et puis ensuite, dans la Google Search Console, de suivre un peu la bonne mise en pratique des recommandations de Google. Schema.org et Google peuvent avoir des vues qui ne sont pas tout à fait synchrones, donc c'est bien de regarder aussi dans les outils de Google si les implémentations dites simples ont été bien prises en compte ou seront bien prises en compte.
Ok, well, merci beaucoup, Mathieu et Erley, Avec plaisir. merci pour être venu ici. Et pour en savoir plus, nous, Autoritas, vous aussi, nous sommes à SMX Paris, nous sommes le Silver Sponsors. Et donc, vous pouvez profiter d'une réduction de 15% si vous tapez sur le Auto 19. Et il y a des tickets disponibles pour ir à SMX Paris. Donc, merci beaucoup, Mathieu et Merci à toi. Erley. Merci, Joe. Merci et À bientôt. oui, à très bientôt. À Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Merci. Au Bye bye. revoir.